Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Et je vous souhaite également une très belle semaine. Grâce et faveur vous accompagnent tout au long de cette semaine. Alors ce matin, vous êtes à Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et mon thème de ce jour est « N'arrêtez pas de prier ». Bien-aimés, en tant que chrétien, nous avons pour source la prière. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ne pas aimer prier, bien-aimé. Tu dois aimer prier, tu ne dois pas sortir de ta maison le matin sans toutefois bénir le nom de ton Dieu, sans toutefois l'adorer et sans toutefois lui confier ta journée. Prier, c'est quelque chose de très important et de très capital dans la vie d'un chrétien. Alors pour aimer la prière, il faut aimer les choses de Dieu. Il faut chercher à se rapprocher du Seigneur. Il faut aimer être dans sa présence. Vous voyez, quand vous êtes habitué à être dans la présence de Dieu, ça coule. Ça coule. Vous serez en train de prier à chaque moment. Voilà. Donc un chrétien doit prier. Il doit aimer la prière. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des sujets pour lesquels on prie et après on se décourage parce qu'on n'a pas eu le résultat. Bien aimé, tant que vous n'avez pas eu le résultat, vous devez persévérer. Vous voyez, un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré une image. Comme si chaque fois que je priais, c'était comme il y avait des maçons qui mettaient une brique, qui mettaient une brique. Vous voyez, au fur et à mesure que je priais, la maison était en train d'être construite. Et en fin de compte, il a eu une belle maison. C'est pour dire quoi? Quand vous priez, ne pensez pas que rien ne s'est fait. Si quelque chose s'est fait, dans le règne spirituel, quand vous priez, le Seigneur est en train d'accomplir. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas le temps. C'est tout qu'il va l'accomplir. Sinon, les prières font l'effet. Il n'y a pas de prière que le Seigneur n'exauce pas, à moins que ce ne soit pas de sa volonté. Sinon, le Seigneur nous exauce. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prendre ta Bible dans Luc 11. C'est un peu long. Le verset 5. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux plus me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. On parle ici d'un ami qui voulait un peu de pain et qui allait rencontrer son ami la nuit. Il se faisait déjà tard. Et la Bible lui a dit de ne pas l'importuner parce qu'il est en train de dormir avec ses enfants. Et la Bible dit que même si l'ami a dit ça, mais à cause de ce que l'autre ami l'importune, il va se lever et donner tout ce que son ami voudrait. Pour dire que lorsque nous importunons le Seigneur, lorsque tu as un sujet et que tout le temps, bien aimé, tu es en train d'importuner le Seigneur, tu es en train de prier, le Seigneur va t'exaucer. Oui, le Seigneur va t'exaucer. Quand tu as quelque chose que vous voyez, nous venons tous de loin, nos familles, il y a des liens, il y a des montagnes, il y a des adorations, il y a des choses que peut-être que l'eau a eu facilement, mais toi, pour toi, n'est pas facile. Parce que tu dois persévérer dans la prière. Oui, tu dois persévérer. Tant que tu n'as pas vu ton sujet se réaliser, tu ne dois pas abandonner. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on abandonne très vite. On peut se mettre en prière pour un mois, par exemple, pour un sujet de mariage, de voyage, et on voit que rien ne s'est fait. On abandonne. On commence à se promener dans des prières. Quand on dit prière à gauche, on n'est pas dit. On dit prière à droite, on n'est pas dit. Bon, c'est pas mauvais, mais moi je pense que dans la marche chrétienne, c'est ta relation avec le Seigneur qui est la plus importante. Il faut chercher une relation avec Dieu. Il faut chercher à parler à ton Dieu tout le temps. Il est ton ami. Donc, lorsque vous avez des sujets, priez. Ne vous fatiguez pas de prier. N'arrêtez pas de prier tant que vous n'avez pas vu ces sujets-là.
demander au Seigneur, tu n'obtiendras pas. C'est vrai, bon, on a confiance en Dieu, on se dit que lui, le Seigneur, gère notre vie. Mais nous devons demander. Quel est le sujet qui te tient à cœur? Tu dois demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, voilà ce que moi je veux. Lui, tu dois frapper à la porte. Il dit qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu trouveras ce que tu cherches. Si tu demandes, on te donnera. Donc, demandez à votre Père, c'est votre Père. Le Seigneur nous aime. Oui, il nous aime. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas nous donner. Vous voyez, un jour, ça m'a tellement marqué cette image, j'étais allée chercher, aller déposer mes enfants à l'école. Et puis bon, le matin, je partais avec un grand frère, je l'attendais. Parce que lui aussi, ses enfants fréquentaient dans l'école. Et quand il venait déposer ses enfants aussi, il partait me déposer au travail. Donc, en attendant là, je voyais les parents avec amour venir déposer leurs enfants. Puis le Seigneur me dit, regarde à tel point que vous aimez vos enfants. À plus forte raison, moi l'Éternel, moi qui vous ai créé, comment je ne vais pas vous aimer? Ça m'a touché. Le Seigneur me montrait ici que son amour était tellement grand pour nous. Nous-mêmes humains que nous sommes, regardez comment on prend soin de nos enfants, comment on les aime. Nous sommes attentionnés à tout ce qu'ils font. C'est plus que même cet amour-là que le Seigneur nous aime. Donc toi qui me suis en ce matin, sache que le Seigneur ne fait acception de personne. Le Seigneur nous aime tous, bien aimés. Le Seigneur nous aime tous. Donc, quand tu as une préoccupation, demande au Seigneur. Il va te le donner. Le Seigneur n'est pas un Dieu méchant. Non, notre Dieu est un Dieu bon. Il prend le temps de bien faire toutes les choses. Car la Bible déclare que ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Oui, Dieu n'est pas le Dieu du diable. Vous partez voir, on vous donne des bénédictions là qui sont conditionnées par vos durées de vie, des bénédictions dont vous pensez qu'on vous donne des choses. Non, mais ce sont des échanges. Souvent quand vous partez voir les marabouts, les féticheurs, les occultistes, voilà, vous avez gain de cause, mais vous ne savez pas que le diable ne fait rien cadeau. Mais Jésus lui donne tout cadeau. Il donne tout cadeau et les gens ont tendance à dire que non, avec Jésus ça dure. Oui, parce que Jésus ne peut pas te donner quelque chose comme ça. Il va prendre le temps de te bâtir, il va prendre le temps de te transformer, il va prendre le temps de t'enseigner, de te montrer que la chose qu'il va te donner est précieuse et comment l'utiliser et comment rester constamment dans cette chose. Il est un Dieu d'amour. Vous comprenez? Il ne te donnera pas quelque chose que demain ne sera pas utile pour toi. Donc il prend le temps de nous préparer. Si c'est le mariage qu'il veut te donner, il va prendre le temps de façonner ton caractère, de te préparer, de t'aiguiser, avant de te donner l'homme ou la femme. Si tu dois voyager, il prendra le temps de te bâtir. Il y a tellement de choses. Le Seigneur nous donne, il prend le temps, il connaît tout. La Bible déclare qu'il nous connaissait depuis le sein de notre mère. Il connaît tout de nous. Donc, il ne donne pas les choses parce qu'il faut donner. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu de bonté. Ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Alors, bien aimé, je vous encourage. Continuez de prier pour vos sujets. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas vu le résultat. Parce que Dieu exauce. Oui, Dieu exauce. Et il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main accomplit. Jésus, il accomplit ses promesses. Je ne sais pas si les gens voient Dieu comme moi. Jésus ne ment pas, il accomplit ses promesses. Donc, quelle que soit la durée du temps, bien aimé, continue de prier jusqu'à ce que tu vois les ossements. Mais moi, je dis toujours, on ne prie pas pour prier. Bien aimé, vis bien ta vie chrétienne. Marche dans la sanctification. Lis ta Bible. Oui, sois un véritable chrétien. Oui, sois converti réellement. On ne dit pas qu'on est chrétien dans la bouche pour dire qu'on est chrétien. Mais on est chrétien parce qu'on marche selon les instructions de Dieu, selon ses commandements. Il y a des choses quand on est chrétien, on ne fait plus. Voilà, il faut avoir toutes ces attitudes et puis prier. Et alors tu verras que le Seigneur t'exaucera. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre servante de Dieu fidèle. Très belle semaine à vous. Bye.